Bonjour, bonsoir mes amis. C'est votre frère, votre bien-aimé Edmond Midier, qui est de retour pour pouvoir partager avec vous cette bonne nourriture, cette solide nourriture qui est la parole du Seigneur. La semaine dernière, je ne pouvais pas être là cause de maladie, mais aujourd'hui le Seigneur a jeté son regard à ma bassesse. Je peux dire, je suis en pleine santé, je suis en pleine forme. Donc c'est ça la nécessité de tous ceux et celles qui ont cet appel, ont cette vocation de prêcher ou d'enseigner la parole du Seigneur, comme l'apôtre a dit, en toute occasion favorable ou non, il faut prêcher la parole. Encore une fois, un grand bonsoir. Encore une fois, un grand bonjour à vous. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur. J'aimerais parler un peu de ce mot-là, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle la période de Pâques. Beaucoup de personnes parlent de la croix. Donc, dans la vie de l'esprit, j'aimerais dire ce que je pense pour l'instant sur ce thématique, je peux dire ce sujet que beaucoup de personnes parlent, utilisent, etc. Donc, la croix, d'où vient-elle? Qui a inventé ces morceaux de bois-là placés en sens vertical et horizontal? D'après l'avis de plusieurs chercheurs, on dit que ce titre-là, qu'on appelle quoi, il trouve son origine des anciens Babyloniens, des Chaldéens, etc., qui a été imité par les Romains, imposé aux Juifs. L'histoire révèle que lorsqu'il y a une personne qui a commis une grande infraction, qui a tué, qui a posé des actes qu'on pourrait qualifier d'actes terroristes à l'égard de la population, des grands crimes, des criminels notoires. Donc, on a recours à cette sentence qu'on appelle la croix. Beaucoup de personnes parlent aujourd'hui, comme je vous ai dit, de la croix. C'est vrai, notre Seigneur Jésus, il a été mis, cloué sur le bois infâme du calvaire, qu'on appelle la croix. L'histoire dit, la Bible révèle qu'il y avait deux autres personnes, l'une à sa droite et l'une à sa gauche. Et notre Seigneur était placé au milieu d'eux. Ce que je veux dire, ces trois personnes-là qui étaient placées sur ces bois-là, placées en sens vertical et horizontal, si vous et moi, nous n'avons pas la révélation, on ne peut pas dire que Jésus, il était bel et bien et il est le roi qui a été promis par Dieu pour sauver l'humanité de ses péchés. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui parlent de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Parce que, en fait,
ce n'est pas la croix qui sauve. Ce n'est pas la croix qui libère. Ce n'est pas la croix qui donne la vie aux gens. Mais c'est de préférence l'œuvre là qui a été accomplie pour vous et moi sur la croix. L'apôtre Pierre, dans son premier épître, au chapitre 2, verset 24, il a dit ceci: lui qui a fait lui-même porter nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivons pour la justice. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivons pour la justice. C'est par ces blessures que nous avons été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Ça, l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du glorieux Saint-Esprit, a révélé, mes frères et sœurs. Donc, lui là, il parle de l'œuvre achevée de Christ à la croix. L'apôtre Pierre dit: il a porté nos péchés. Et quelques siècles avant la venue de Jésus-Christ, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53, il a prophétisé. Il a dit, alors il a commencé ce chapitre par une interrogation: mais qui a cru? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À la croix, Jésus a pris nos maladies, nos infirmités, nos péchés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et c'est ce que le bien-aimé Paul, notre bien dévancé, il a dit dans Colossiens, chapitre 1er, si je ne m'abuse pas, au verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, à savoir Jésus-Christ, en qui vous et moi nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Il faut que nous fassions en sorte que nous sortions de ce niveau-là. Parle de quoi. C'est trop simple. C'est la raison pour laquelle le psalmiste a dit: la révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La croix, c'est un moyen par lequel Dieu a utilisé pour exposer son plan pour l'humanité. N'oubliez pas que quand on étudie la Bible sur le plan dispensationnel, Dieu a cherché de tout temps un homme. Je vous ai dit ça dans une vidéo. Il n'a pas trouvé. C'est la raison pour laquelle dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean pleurait. Il dit: mais qui a digne d'ouvrir le livre et d'en remplir ça? Tout le monde était disqualifié. Alors tout à coup, lui apparut un ange qui lui a dit: Jean, ne pleure pas.
l'agneau qui a été immolé, il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. L'agneau qui a été mis sur le bois infâme du calvaire. À cause de ce sacrifice-là, moi, je peux dire que j'ai une destinée certaine. Même après la fin de mon existence sur cette terre, je pourrais dire, j'irai dans un endroit sûr et très sûr. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous devons faire en sorte que nous retournions au fondamental. Beaucoup de personnes utilisent ce mot-là, comme je vous ai dit, de la croix, pour régler leur affaire. Mais le vrai sens de ces morceaux de bois-là, placés vertical et horizontal, comme je vous ai dit, c'est pas ça l'important, mais c'est ce qui a été fait sur ces morceaux de bois-là. Si vous et moi, nous comprenions ce que le Seigneur Jésus a payé ou bien a fait pour nous sur le bois infâme du calvaire, il y a des prières, il y a des jeûnes, il y a des choses que nous n'aurions même pas fait. Le Seigneur a dit, nous sommes guéris. Le Seigneur a dit, nos péchés sont pardonnés. Et quelqu'un a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et pourtant, je vous ai dit ça déjà, que ce monsieur-là qui a dit ça, il ne connaissait pas Jésus physiquement. C'est la révélation de la parole du Seigneur qui éclaire. Elle donne de l'intelligence au simple. La croix sauve. Quand on dit le mot sauver, sozo, cela veut dire mes maladies, mes péchés, toutes sortes de calamités qui pourraient se présenter devant moi et devant vous, en acceptant l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix, nous pouvons dire, voilà ce qui a été fait pour nous sur le bois infâme du calvaire. Nous devons retourner à la source, prendre ce que Dieu a dit, nous confier au Seigneur. Comme a dit l'autre, la foi c'est de prendre Dieu au mot et agir en conséquence. Il m'a dit, il vous a dit qu'il nous a guéris. En quoi ça? Il nous a dit qu'il nous a délivrés. En quoi ça? Et lui, il fera le reste. Mes frères et sœurs, j'espère que ces quelques mots partagés avec vous enrichissent votre connaissance sur le plan christologique, sur le plan spirituel, afin de pouvoir avancer pour la gloire de Dieu. La croix, ce n'est pas ce qui sauve, mais c'est ce qui a été accompli sur ces morceaux de bois-là. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne et qu'il illumine les yeux de votre cœur. À bientôt et que le Seigneur vous bénisse.